Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un motif d'attaque sur une ouverture que vous connaissez très bien. Bah tiens, justement je vais m'amuser à ne pas vous dire quelle ouverture c'est et vous allez devoir deviner. Bon, je vais vous donner la réponse évidemment, hein, mais pas tout de suite. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Alors, partie italienne, bien joué. Donc cavalier F6. Alors le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer un motif d'attaque avec les pièces noires sur cette ouverture. Donc je tourne l'échiquier. Alors cette partie a opposé Mladen Palak 2561 Hello, bon, une paille quoi, avec les pièces blanches, face à Ernesto Hernakiev qui était à 2700. Pour être précis, 2698. Et donc dans cette partie, il va réussir, Monsieur Hernakiev, à créer un motif d'attaque dans une position inférieure, en tout cas du point de vue du logiciel. Je vous avouerai que la position est tellement compliquée que j'aurais beaucoup de mal à le dire moi-même. D3, fou C5, petit roc, tour E1. Donc jusque-là, c'est tous les coups, je dirais, théoriques. A6, C3, pour préparer les 4, on le voit. Fou A7, donc pour pouvoir jouer un autre coup que la prise en cas de poussée des 4, hein, vous le voyez. Alors je vais essayer de faire quelque chose, parce que j'ai un fil qui traîne un petit peu là où il faut pas. Voilà. Tac. On va essayer de faire tenir ça comme ça. Ça a l'air d'aller. Alors je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Le truc c'est que sur la poussée ici, là on est obligé d'agir avec le fou. Alors les noirs jouent fou à 7, comme ça maintenant sur la poussée, eh bien ils peuvent jouer un autre coup que soit prise, soit prendre, pardon, soit retirer le fou tout de suite. Là ils ont un temps pour vraiment choisir ce qu'ils peuvent faire. Fou B3, il faut que ce fou reste en jeu, il est très important. Ici il va venir sur une bonne diagonale. Tour E8, bon alors là, jusque là il n'y a vraiment pas de nouveauté. Fou G5, donc clouage on le voit avec la dame, hein. Le cavalier en F6 est cloué. H6, on pose une question à l'adversaire, fou H4. Et vous allez voir que H6, c'est un coup intéressant. Donc D6, là honnêtement la partie est très très égale. Cavalier BD2, bon. Et G5. Alors la plupart des joueurs amateurs, on leur dit ne jouez jamais G5. Alors bon, il y a toujours la même idée avec G5, hein, c'est pas un secret. Cavalier ici, suivi de cavalier ici. Mais dans cette partie, vous allez voir qu'il y a un autre motif et qui est tout aussi intéressant. Cavalier H7. Pourquoi le cavalier est-il venu en H7? A votre avis, c'est pour pousser F5 ou c'est pour jouer dame F6? Ah ah. Eh bien, vous aurez la réponse juste après. Cavalier F1, donc un coup classique aussi, hein, pour jouer le cavalier en E3. Dame F6, cavalier E3. Voilà, donc là, les deux joueurs ont joué, je pense, des coups, je dirais, normaux. Je peux pas dire si c'est des bons coups ou pas, mais en tout cas, c'est des coups qu'on voit régulièrement dans ce type de partie italienne. Enfin, dans ce type de partie jouée avec l'ouverture italienne. Dans cette position, l'ordinateur me donne fou prend E3. Curieux. Cavalier E7, je préfère, mais c'est vrai qu'apparemment, ça donne fortement l'avantage au blanc, selon mon logiciel, mais peut-être que mon logiciel a fumé un petit peu trop. Euh, parce que je vois pas vraiment comment le gain peut avoir lieu. D4, soi-disant. Ouais, peut-être, peut-être. D4, on va voir, hein, on va analyser la ligne. Cavalier G6, peut-être? Avec l'idée, vous voyez, d'ouvrir la colonne, de protéger le pion. Je sais pas. Ah, peut-être D5? Non? Dame D3. Dame D3, avec se disant un bel avantage, ou H3. Je reste partagé là-dessus, c'est vraiment très compliqué hein, de savoir ça. Il faudrait vraiment passer beaucoup de temps à regarder tout ça en détail. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui s'est joué. Après cavalier E7. Ah si, D4, c'est ce qui s'est joué. Cavalier G6. H3, bah tiens, ça tombe bien. Attendez, je vais quand même revenir parce que du coup. Ouais, si, c'est ça.
Donc c'est bien ce qui s'est joué dans la partie en fait. Donc voilà, H5. Donc là bon, les deux pions effectivement, avec des idées d'attaque, bon, c'est... On en est encore qu'au balbutiement de l'engagement des noirs sur l'aile roi des blancs. On verra bien. Quoi qu'il en soit, Dame C2, C6, cavalier F5. Alors ça c'est un coup intéressant, bien placé le cavalier là. Cavalier F4, D prend, D prend, tour à D1, donc la belle colonne ouverte. Donc je vais assez vite sur la partie, parce que bon, de toute façon c'est une partie de très haut niveau. Donc je vais assez vite dessus, parce que moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous montrer le motif d'attaque, qui pour moi est très intéressant. Fou C5, H4. Alors H4, moi j'aime bien ce coup. Dans ce type de position, j'aime bien le coup H4. Il y a des grosses pressions qui sont exercées. Et en fait, ce pion-là est un soutien au cavalier en F4, donc ça fragilise, hein. Forcément. Donc là, par contre, le cavalier a un avant-poste, mais il peut être pris aussi. Donc tout ça, c'est pareil, il faut bien regarder. Mais quoi qu'il en soit, H4, c'est un coup que, dans l'esprit, j'aime bien. Roi H8. Alors pourquoi Roi H8 a été joué ici? B5 ou A5 aurait été intéressant dans la mesure où vous voyez que... Enfin, c'est des idées, mais comme ça, on peut gagner des temps en nous créant des menaces sur ce fou et puis pousser tout simplement les pions à l'aile dame. Ça peut être intéressant. Roi H8, on veut se défaire du clouage du fou. Mais bon, c'est vrai que maintenant ce pion-là est faible. Et puis Roi H8 aussi a le mérite d'empêcher des idées de cavalier ici plus tard. Voilà. Puis on prend, cavalier prend. Donc là on voit que les deux cavaliers pourraient s'échanger. Mais cavalier H4 est joué, pour moi c'est un bon coup parce que regardez, maintenant les deux cavaliers sont en correspondance et se soutiennent mutuellement. Tour G8, alors là voilà. Là on trouve le motif d'attaque tout de suite. Même s'il semblerait que les noirs sont moins bien, ils ont quand même ce qu'on appelle un jeu actif. Ils ont du jeu. Donc attention parce que dans les variantes, par exemple, je vous montre quelque chose quand même tout de suite qui me vient à l'esprit. Dans ce type de position, admettons, si les blancs se trompent, qui jouent ce type de coup, il peut y avoir fou prend F5. Et sur cavalier prend F5, cette fameuse fourchette ici, hein, vu que la tour est face au roi. Donc déjà là, il y a quand même, bon, pas encore des menaces, mais il y a des idées de jouer, d'exploiter cette colonne. Voilà, donc roi H2, pour empêcher toutes ces idées-là. Roi H1, je pense que c'est un peu mieux quand même, d'ici, il me semble. Roi H2, le roi est un petit peu exposé, hein. Bon, alors c'est vrai que ce fou-là a une superbe diagonale. Donc voilà, regardez bien les pièces comme elles sont positionnées. Et vous allez comprendre, je pense assez vite, le motif d'attaque qu'il peut y avoir avec les pièces noires. Donc on voit que les pièces sont déjà actives, hein, au niveau de l'aile roi des blancs. Le roc des blancs est déjà sous pression. Cavalier G, E6, donc la colonne s'ouvre. Pression directe sur la case G3, donc sur laquelle est disposé le fou blanc. Fou C4. Peut-être B5. Avec B5, c'est vrai qu'on a des pions qui sont tous sur la même couleur que ce fou. Peut-être que c'était jouable, B5, avec toujours la même idée de pousser les pions. Mais A5 a été joué en premier. Fou F1, donc pour protéger, parce que vous voyez que le cavalier noir et la tour attaquent le pion situé en G2. Donc pour éviter que si jamais ce cavalier-là doit partir, pour éviter que ce pion-là soit faible et que le fou devienne cloué par exemple, eh bien fou F1 peut être pas mal pour justement apporter un soutien supplémentaire à ce pion. Tour G4, coup très intéressant.
parce que ce coup fait pression immédiatement ici. Donc on voit que la dame attaque déjà, et le cavalier pourrait venir tout simplement ici, s'échanger ici, alors après on aurait la possibilité, par exemple le cavalier ici, cavalier prend, tour prend tout de suite, fou prend, dame prend, le roi recule, et après récupérer ici en gagnant une qualité, par exemple. Enfin, même en non, c'est 2 pièces contre une tour. Dame D2. Roi H7. Alors pourquoi roi H7? Parce que si ce cavalier part, les blancs pourront simplement venir donner échec et échanger les dames. Et les noirs n'auront plus l'attaque sur l'aile roi, tout simplement. Donc roi H7, F3, ouf. Alors F3, c'est sûr que c'est étonnant quand même de voir un grand maître jouer ce coup, parce que même si on ne voit pas de variante de gain pour les noirs, quand même ça donne une sacrée diagonale au fou, et on voit qu'il y a déjà la colonne qui est ouverte, que la dame peut venir taper ici, qu'il y a des pièces qui sont actives. Ça paraît quand même très très litigieux de jouer ce coup, mais bon, ce coup est joué. Tour prend G3. Et alors là, c'est vrai qu'on peut se dire, mais oui, mais c'est pas si facile de gagner ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Roi H2 et derrière, bon, c'est pas, il n'y a pas vraiment de solution. Peut-être cavalier G7, hein, et si cavalier prend, effectivement, on pourrait prendre ici de façon intermédiaire. Certes, En mais faisant peu échec et brillant. mat, puisque vous voyez que le fou contrôle. Et puis que la dame contrôle ici. Donc, mais voilà, ça reste quand même, bon, c'est clair que sur dame G5 échec, roi H2, et puis bon, là, sur cavalier G7, tout simplement peut-être dame D8, échanger les dames au plus vite, hein, donc on voit que les dames vont devoir s'échanger, c'est quasiment forcé, ici, donc voilà, ça sera certainement facile d'égaliser. Mais dans cette position, en fait, si on intervertit les coups, après tour prend G3, roi prend G3, au lieu de jouer dame G5 tout de suite, on va déjà voir un petit peu la position et voir que les deux cases de sortie, enfin la seule case de sortie en fait du roi blanc, c'est la case H2. Eh bien, il nous suffit avec les pièces noires de retirer cette case de sortie du roi blanc et ce sera un mat en 3 coups si je ne m'abuse après avoir joué ce coup. Donc en 4 coups à partir de maintenant. Fou G1, félicitations. Fou G1. C'est le coup qui gagne. Et ici, les blancs abandonnent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de contrer tout simplement. Je vais même vous dire une chose, même dame prend ne suffit pas. Parce qu'il y a pion prend. Roi H3 et comment est-ce qu'on mate? Vous l'avez vu? Dites-moi Cavalier l'humain, G5 ça sent échec le et mat. gaz? Mes circuits frétillent. Même le sacrifice de dame sur le cavalier ne retarde pas le mat. C'est vous dire à quel point la position des blancs est complètement désespérée. Donc voilà pour cette vidéo. Donc le motif d'attaque, le voilà. Placez un fou, si possible, sur cette diagonale A7 G1 et ouvrez la colonne G. Placez une tour dessus ou une pièce lourde, hein, donc ça peut être la tour ou la dame. La dame, laissez-la sur cette fameuse diagonale D8 H4 et puis essayez d'amener des pièces mineures de façon à créer l'attaque. Mais bon, après ça, comment les positionner, ça dépendra vraiment de la position. Quoi qu'il en soit, créez des menaces avec, essayez de trouver des combinaisons qui peuvent fonctionner et vous aurez toutes les chances que votre adversaire, comme dans cette partie, vous donne le gain, puisque c'est vrai qu'après ça se complique fortement pour défendre. Et si on ne joue pas les bons coups, eh bien tout simplement, on perd. Voilà pour cette vidéo qui arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite de rapides progrès. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser directement en commentaire ou en message privé. J'y répondrai le plus vite possible, hein. Donc voilà. Allez, à la prochaine.